Un gladiateur entre dans l'arène sans ennemi devant lui. Le véritable combat se trouve dans son esprit, le doute qui le retient, la peur qui le paralyse, le désir qui le distrait. Il n'a pas besoin d'épée ni de bouclier, il a besoin de fermeté intérieure. C'est le champ de bataille où se définit qui gouverne sa vie et qui devient esclave de ce qu'il ressent. Cette vidéo ne parle pas de fioritures ni de jolis mots, mais d'entraîner l'esprit avec des pratiques stoïciennes applicables chaque jour. Le stoïcisme n'est pas un vieux concept coincé dans les livres, c'est une carte pour résister, contrôler les émotions, transformer l'inconfort en force et arrêter de dépendre de ce que les autres disent, donnent ou enlèvent. La force mentale n'arrive pas par chance ni par héritage, elle se forge à base de discipline, de décisions difficiles, de rejet de ce qui vous affaiblit et d'acceptation de ce qui vous met mal à l'aise. Celui qui cherche un confort constant finit par se briser au premier coup de la vie. Celui qui entraîne son esprit devient indomptable. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez entendre ne sont pas des conseils communs, ce sont des armes. Et si vous décidez de les utiliser sérieusement, vous cesserez de vivre comme une victime de vos pensées et commencerez à marcher comme le maître de votre destin. 1. Ne réprime pas tes émotions, observe-les et dirige-les avec intention. Une rivière débordante détruit tout sur son passage, mais une rivière avec un cours défini devient une source de vie, d'énergie et de mouvement. C'est ainsi que fonctionnent les émotions dans l'esprit. Lorsque tu les réprimes, le courant stagne, s'empoisonne et finit par s'infiltrer dans des endroits inattendus, endommageant silencieusement ton intérieur. Mais lorsque tu leur donnes une direction, elles se transforment en force créatrice, en élan qui nourrit ton caractère et renforce ta volonté. La plupart des gens craignent leurs émotions parce qu'ils les confondent avec la faiblesse, comme si ressentir de la tristesse, de la colère ou de la peur était un signe d'échec. En réalité, la faiblesse réside dans le déni de ce que tu ressens, dans le fait de couvrir de silence ce qui brûle à l'intérieur. Un stoïcien n'est pas quelqu'un de froid ou d'insensible, c'est quelqu'un capable de reconnaître chaque émotion, de l'observer avec fermeté et de lui donner un cours qui le pousse vers l'avant plutôt que de le tirer vers le bas. Pense à la colère, par exemple. Si tu la réprimes, elle s'accumule jusqu'à ce qu'elle explose au moment le moins opportun, laissant des cicatrices dans tes relations et ta conscience. Si tu la laisses libre sans contrôle, elle devient une violence aveugle qui détruit ce que tu aimes. Mais si tu l'observes, la comprends et la canalises, cette même colère devient une énergie pour établir des limites, pour défendre ce qui t'appartient, pour construire à partir de la force plutôt que de détruire à partir de la fureur. Il en va de même pour la tristesse. Ce n'est pas un ennemi que tu dois faire taire, c'est un maître qui te rappelle ce que tu valorises, ce que tu as perdu, ce que tu as besoin de guérir. Lorsque tu la nies, elle se transforme en apathie et en vide. Lorsque tu l'acceptes et lui donnes de l'espace, elle devient clarté et élan pour te relever avec plus de force. Les stoïciens enseignaient que les émotions ne doivent pas gouverner l'homme, mais elles ne doivent pas non plus être enterrées comme si elles n'existaient pas. La clé est dans la direction. Observer n'est pas la même chose que réprimer. Observer, c'est rester présent au milieu du tourbillon et avoir le courage de te demander quel message apporte cette émotion. Réprimer, c'est prétendre que rien ne se passe alors que tu te consumes de l'intérieur. La première attitude te renforce, la seconde te détruit en silence. Si tu veux un esprit fort, tu dois traiter tes émotions comme des signaux sur une carte. La peur te dit où sont les limites que tu dois franchir. La colère indique où ta dignité a été touchée. La joie te montre où se trouve ce qui te nourrit. La tristesse révèle ce qui doit être guéri. Chaque émotion a un message. Et lorsque tu apprends à l'écouter au lieu de le fuir, tu commences à vraiment maîtriser ton esprit. L'autocontrôle n'est pas éteindre le feu, c'est apprendre à le diriger pour qu'il chauffe sans brûler, pour qu'il éclaire sans détruire. La pratique quotidienne consiste à t'arrêter un instant lorsqu'une émotion forte apparaît. Ne fuis pas, ne la couvre pas, ne la cache pas. Demande-toi fermement, qu'est-ce que cela veut me montrer ?
Que puis-je faire avec cette énergie pour grandir plutôt que tomber? Respire profondément, observe ce que tu ressens et choisis avec intention le cours que tu lui donneras. Au début, ce sera inconfortable, car l'esprit est entraîné à réagir automatiquement. Mais chaque fois que tu réussiras à diriger ton émotion au lieu de la laisser te diriger, tu auras remporté une bataille interne. Celui qui réprime ses émotions vit comme un champ de mines, prêt à exploser. Celui qui les observe et les conduit devient une rivière qui avance avec force vers sa destination. Si tu veux être vraiment fort, ne cache pas ce que tu ressens, ne te trompe pas avec un faux calme. 2. Utilise ce que les autres éveillent en toi comme un miroir pour guérir. Quand quelqu'un touche une blessure ouverte, ça ne fait pas mal à cause de ce qu'il fait, ça fait mal parce que c'était déjà là. Il en va de même pour les émotions que les autres provoquent en toi. La moquerie qui t'enflamme, l'indifférence qui te blesse, l'arrogance qui te dérange, ne naissent pas à cet instant. Elles révèlent simplement ce que tu n'as pas encore guéri. Les gens deviennent des miroirs, même s'ils ne le cherchent pas, et leur reflet peut être brutalement honnête. Beaucoup préfèrent blâmer l'autre et détourner le regard, comme si la réaction ne leur appartenait pas. Cependant, un stoïcien comprend que chaque émotion enflammée est une occasion de se regarder à l'intérieur. Cette colère soudaine, cette tristesse inattendue, ce sentiment d'infériorité, tout pointe vers des coins internes qui ont encore besoin de travail. Ce que tu rejettes le plus à l'extérieur, c'est souvent ce que tu évites le plus d'affronter à l'intérieur. Pense-y, l'arrogance de quelqu'un peut te déranger parce qu'elle réveille ton insécurité. La critique injuste peut faire mal parce que tu cherches encore la validation. L'indifférence de l'autre peut te toucher parce que tu dépends encore de l'attention extérieure. La vie met devant toi des personnes qui activent ces fibres sensibles, non pas pour te punir, mais pour te montrer ce que tu dois renforcer. L'erreur est de réagir sans conscience. Quand tu exploses contre quelqu'un qui t'irrite, tu perds en réalité le contrôle sur toi-même. Quand tu fuis l'inconfort, tu prolonges la blessure, mais quand tu choisis d'observer, quand tu te demandes « qu'est-ce que cela me révèle sur moi ?», tu transformes la provocation en un entraînement de caractère. C'est ce qui distingue celui qui se laisse emporter de celui qui se forge avec ce qu'il vit. Il ne s'agit pas de justifier ceux qui agissent mal. Les gens peuvent être injustes, blessants ou manipulateurs, et c'est une réalité. Mais ta réaction reste la tienne, et c'est là que réside ton véritable pouvoir. Celui qui te provoque te donne le miroir de ton impatience. Celui qui te fait te sentir petit expose ta dépendance à l'approbation. Celui qui t'ignore t'enseigne combien tu valorises encore la validation externe. Si tu apprends à utiliser chaque miroir, rien de ce que les autres font n'aura le contrôle sur ton intérieur. Guérir signifie accepter que les émotions qui apparaissent sont les tiennes et que les affronter te libère. Chaque insulte peut se transformer en force si tu ne l'utilises pas pour te couler, mais pour renforcer ta dignité. Chaque critique peut devenir une discipline si tu choisis d'apprendre plutôt que de réagir. Chaque trahison peut être la leçon de limite qui te manquait. Si tu ne prends pas la leçon, tu répéteras le cycle. Si tu apprends, tu grandis. L'entraînement stoïcien consiste à tourner la question. Arrête de te demander « pourquoi me fait-il cela ?» et commence à te demander « qu'est-ce que cela éveille en moi et pourquoi ?» Ce changement de perspective est brutal, car il te force à prendre tes responsabilités, mais il est aussi libérateur, car il te rend le contrôle. C'est ainsi que l'inconfort se transforme en maître. Le monde ne cessera pas de te mettre face à des personnes difficiles. Croire que tout l'environnement doit s'adapter à toi est une illusion. Ce que tu peux faire, c'est décider comment utiliser ce que ces personnes éveillent en toi. Celui qui apprend à voir dans le miroir cesse de vivre en réaction constante et commence à vivre en maîtrise consciente. C'est la différence entre un prisonnier émotionnel et quelqu'un qui construit une force mentale. Regarde le reflet en face, même si cela dérange. C'est là que commence vraiment la guérison et tu vas progressivement t'améliorer. 3. Embrasse l'inconfort du changement comme moteur de ton évolution.
Le métal ne devient une épée qu'en traversant le feu et en supportant les coups du marteau. Sans chaleur ni coup, il resterait un simple morceau de fer inutile. Il en va de même pour l'esprit. Il ne se renforce que lorsqu'il est exposé à l'inconfort et confronté aux épreuves qui dérangent. Vouloir grandir sans douleur, c'est comme vouloir forger une épée sans feu. Cela ne fonctionne tout simplement pas. Le changement fait mal parce qu'il brise les schémas, exige des efforts et oblige à abandonner ce qui est connu. Mais c'est cette douleur même qui te transforme. La majorité des gens vivent prisonniers de leur zone de confort, croyant y trouver la sécurité, alors qu'il s'agit en réalité d'un piège. Le confort endort, fige, maintient dans un état de faiblesse déguisé en paix. Le jour où la vie frappe fort, ceux qui ont toujours évité l'inconfort tombent au premier choc, car ils n'ont jamais entraîné leur résilience. En revanche, celui qui choisit de traverser l'inconfort en pleine conscience apprend à l'utiliser comme salle d'entraînement du caractère. Chaque situation difficile devient une occasion de tremper la volonté, de grandir en silence pendant que d'autres abandonnent. Le stoïcisme enseigne que le changement ne doit pas être craint, mais accepté comme une partie inévitable de la vie. Tout change. Ton corps, tes relations, tes circonstances, même tes pensées. Résister à ce flux, c'est lutter contre l'impossible. Embrasser l'inconfort qu'il génère, c'est transformer le processus en moteur d'évolution. Lorsque tu t'exposes délibérément à ce qui dérange, tu entraînes ton esprit à ne pas fuir, à résister et à ressortir plus fort de chaque épreuve. Pense au quotidien. Se lever tôt alors que ton corps réclame encore du sommeil, s'entraîner alors que ton esprit supplie de se reposer, étudier quand tu préférerais perdre ton temps, affronter des conversations inconfortables au lieu de les éviter. Chaque acte d'inconfort conscient est une brique qui construit la discipline. Ce n'est pas un hasard si les stoïciens pratiquaient l'austérité, le jeûne, l'exposition au froid ou à la chaleur. Ils comprenaient qu'en entraînant le corps et l'esprit à l'adversité, ils se préparaient à supporter l'inévitable. Le changement est toujours inconfortable car il t'arrache l'illusion de contrôle. Tu veux que tout reste identique parce que tu crois avoir du pouvoir sur ce que tu connais, mais c'est un mensonge. La vie change avec ou sans ton consentement, et celui qui ne s'adapte pas se brise. Si tu choisis d'embrasser l'inconfort du changement, tu transformes ce qui est une tragédie pour d'autres en levier de croissance. Une perte peut t'enseigner la résilience, un échec peut te révéler de nouvelles stratégies, un rejet peut t'encourager à renforcer ta valeur intérieure. La douleur cesse d'être un ennemi lorsque tu l'acceptes comme une étape du chemin. Ne confonds pas l'inconfort avec une souffrance éternelle. L'inconfort est le signe que tu quittes l'ancien pour entrer dans le nouveau. C'est le corps qui tremble en s'adaptant à l'effort. C'est l'esprit qui résiste à l'inconnu avant de s'élargir. La souffrance inutile, c'est de rester immobile, à résister l'inévitable, à répéter les mêmes erreurs par peur de lâcher prise. Le changement viendra toujours, que tu le veuilles ou non. Ta décision est simple. L'utiliseras-tu pour te renforcer ou le laisseras-tu te détruire? La pratique stoïque est claire. Recherche consciemment l'inconfort. Donne-toi de petits défis chaque jour. Fais ce que tu sais difficile, même si tu n'en as pas envie. Expose ton esprit au silence quand l'anxiété te pousse au bruit. Dis la vérité, même si ta voix tremble. 4. Trouve toujours la leçon cachée dans la difficulté. Les montagnes les plus hautes cachent leur trésor au sommet, pas à la base. Pour les atteindre, tu dois grimper, transpirer, trébucher et résister au froid. Il en va de même pour les moments difficiles. Ce qui est précieux n'est jamais à la surface de la douleur, mais caché derrière l'expérience. Celui qui ne voit que l'obstacle reste à la base en se plaignant du poids de la montée. Celui qui décide de grimper trouve l'enseignement qui le rend plus fort. La vie ne pardonne pas, elle frappe sans prévenir. Un jour, tu as tout sous contrôle, et le lendemain, ce que tu croyais sûr s'effondre. La réaction commune est de résister, de maudire, de se demander pourquoi. Mais un stoïcien comprend que cette question ne change rien. Ce qui change, c'est de regarder à l'intérieur de soi et de se dire « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?»
Qu'est-ce que cette chute me montre que je ne voyais pas avant? Cette question est la différence entre rester brisé ou sortir renouvelé. Les difficultés sont comme des miroirs déformants. Si tu n'as pas de calme, tu ne vois que la souffrance. Si tu développes la conscience, tu vois l'opportunité de croissance qui était cachée. La trahison t'apprend à mettre des limites plus claires. La perte te rappelle combien tout est fragile et combien il est urgent de valoriser le présent. L'échec t'oblige à ajuster ta stratégie et à travailler avec plus de discipline. Même la douleur la plus aiguë apporte une graine de sagesse qui ne germe que si tu as le courage de la chercher. L'erreur la plus courante est de fuir l'apprentissage caché. Beaucoup vivent en répétant les mêmes chutes parce qu'ils ne prennent pas le temps de comprendre. Ils trébuchent sur la même pierre parce qu'ils ne se sont jamais demandé pourquoi elle était sur leur chemin. En revanche, celui qui affronte la difficulté avec un regard stoïcien l'utilise comme un entraînement. Pense à ceux qui ont surmonté des tragédies. Ils ne sont pas devenus forts parce qu'ils ont évité la douleur, mais parce qu'au milieu de celle-ci, ils ont décidé de se demander quelles leçons ils pouvaient tirer de cette obscurité. Quelqu'un qui perd le matériel peut découvrir que l'essentiel n'a jamais été dans les possessions. Quelqu'un qui fait face à la maladie peut apprendre à valoriser la force intérieure plus que l'apparence extérieure. La douleur oblige à voir ce que tu ignorais auparavant. Les stoïciens répétaient que ce qui importe n'est pas ce qui se passe, mais l'interprétation que tu en fais. La difficulté peut être une prison ou peut être un maître. Ce choix est le tien. Si tu la vois comme une punition, tu t'enfonces. Si tu la vois comme une leçon, tu grandis. Le monde est plein de personnes qui sont restées coincées dans leur douleur parce qu'elles ne l'ont jamais transformée en apprentissage. Et il est aussi plein de ceux qui ont utilisé leur douleur comme un tremplin pour s'élever plus haut. La différence réside dans la façon dont ils ont décidé de regarder ce qui leur est arrivé. La pratique est claire. Lorsque tu fais face à quelque chose de dur, ne reste pas dans le « pourquoi moi ». Demande « à quoi cela me sert ?» Cette simple différence de mots change ta posture. Elle te sort de la victime qui se plaint et te place dans le combattant qui cherche du sens. Aucune blessure ne disparaît avec des lamentations, mais toutes peuvent guérir avec sagesse si tu apprends ce qu'elles avaient à te montrer. La douleur n'est pas un choix, mais l'enseignement l'est. Et celui qui apprend de chaque difficulté cesse de craindre l'avenir, parce qu'il sait que même dans le pire, il y aura un trésor caché. Tout comme l'or se trouve dans les profondeurs de la terre, les leçons les plus précieuses se trouvent dans les moments les plus durs de ta vie. Tu as juste besoin du courage de creuser, de ne pas fuir et de regarder ce que les autres évitent. C'est là la véritable force, trouver du sens là où les autres ne voient que de la souffrance. 5. Brise la mentalité fixe et cultive une mentalité de croissance. Un arbre qui refuse de se plier au vent finit par se briser. En revanche, celui qui s'adapte, qui se penche sans perdre ses racines, survit à la tempête et continue de grandir. L'esprit fonctionne de la même manière. Si elle est rigide, convaincue qu'elle ne peut pas changer, que ses limites sont immuables, elle devient son pire ennemi. La mentalité fixe est comme une prison invisible qui enferme tes possibilités, te faisant répéter la même vie encore et encore. Pour évoluer, tu as besoin de briser ces murs et d'ouvrir l'espace à une mentalité de croissance, où chaque expérience, chaque erreur et chaque défi se transforment en opportunité. Le problème de la mentalité fixe est qu'elle te fait croire que tu es né avec un plafond que tu ne pourras jamais dépasser. Je ne suis pas bon pour ça. Je ne peux pas changer. C'est comme ça et c'est tout. Des phrases comme celle-ci sont des chaînes déguisées en vérité. Le pire est que plus tu les répètes, plus elles deviennent réelles, car ton esprit obéit à ce que tu lui ordonnes. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas ce que la vie apporte, mais nous pouvons entraîner la manière dont nous répondons. Et la réponse la plus puissante est celle de celui qui décide de grandir plutôt que de se rendre. Une mentalité de croissance ne nie pas la difficulté, mais comprend que chaque obstacle est un entraînement. Échouer ne signifie pas échouer, cela signifie apprendre ce qui reste à améliorer.
Se tromper ne te définit pas, cela t'instruit. Perdre ne te coule pas, cela t'enseigne où tu dois te renforcer. Chaque chute devient un matériau pour construire ton caractère. Les stoïciens ne voyaient pas l'erreur comme une fin, mais comme un maître qui révèle la vérité de ce que tu es et de ce que tu peux encore devenir. Regarde ta propre vie. Combien de fois t'es-tu arrêté par peur de ne pas être à la hauteur? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que ton esprit murmurait que tu n'y arriverais pas? Cette voix est la mentalité fixe, et si tu ne la défies pas, elle gouverne ton destin. Mais chaque fois que tu choisis de relever le défi, même si ta sécurité tremble, tu cultives la croissance. Lire un livre quand tu préférerais perdre ton temps, entraîner ton corps quand ton esprit cherche des excuses, accepter les critiques sans te défendre pour en apprendre, sont des graines de croissance qui semblent petites, mais qui transforment complètement ton identité. La mentalité fixe cherche le confort et la reconnaissance immédiate. La mentalité de croissance cherche la discipline et l'apprentissage constant. L'une te maintient coincé dans ce que tu connais, l'autre t'ouvre des chemins vers ce que tu n'es pas encore, mais que tu peux devenir. Les grands changements naissent sur ce terrain, dans l'habitude de ne pas abandonner, de ne pas te contenter, d'utiliser l'inconfort comme levier plutôt que comme excuse. La pratique stoïcienne consiste à ne pas te définir par ce que tu ne peux pas, mais parce que tu es prêt à entraîner. Ne dis pas « je ne sais pas me contrôler », dis « j'apprends à me contrôler ». Ne dis pas « je n'ai pas de discipline », dis « je m'entraîne à la discipline chaque jour ». Cette différence change ton identité. Elle te sort de la prison de la fixité et te place dans l'arène de la croissance, où chaque action, aussi petite soit-elle, construit le pouvoir interne. Rappelle-toi que ce qui est rigide se brise, et que ce qui est flexible se renforce. Si tu veux maîtriser ton esprit, ne t'enferme pas dans des phrases qui te limitent. Ose les briser, les défier et les remplacer par une mentalité qui voit dans chaque coup l'opportunité de devenir plus fort. Celui qui cultive la croissance ne perd jamais, car même dans la défaite, il trouve de quoi se relever plus haut. 6. Renforce ton corps pour soutenir ton esprit. Celui qui prétend manier une épée sans force dans les bras finit par tomber sous son propre poids. C'est ainsi que fonctionne l'esprit lorsque le corps est affaibli. Toute charge mentale devient insupportable. Tu ne peux pas aspirer à la clarté, à la résistance ni à la discipline si ton organisme est négligé. Le corps est la base sur laquelle repose la volonté, et chaque fois que tu le négliges, tu creuses le sol sur lequel ta force devrait s'affirmer. La plupart des gens parlent d'entraîner l'esprit, de lire, de méditer, de chercher la tranquillité, mais oublient l'essentiel. Un corps épuisé produit des pensées faibles, des émotions instables et des décisions impulsives. Si tu veux soutenir la bataille interne contre tes propres peurs et désirs, tu as besoin d'un corps préparé, fort et discipliné. Les stoïciens le savaient. C'est pourquoi ils pratiquaient des exercices physiques, marchaient de longues distances et s'exposaient à l'effort comme partie de leur entraînement philosophique. Ce n'était pas de la vanité, c'était de la cohérence. Un guerrier mental ne peut pas vivre dans un corps fragile. L'entraînement physique est une école de discipline. Chaque répétition effectuée lorsque les muscles brûlent, chaque pas fait lorsque la fatigue demande à abandonner, chaque repas sain choisi au-dessus du plaisir immédiat est une victoire sur la faiblesse. Le véritable résultat n'est pas le corps dans le miroir, c'est l'esprit qui apprend à ne pas céder face à l'inconfort. L'exercice est un rappel quotidien que tu peux résister plus que tu ne le penses, et que la douleur n'est pas un ennemi, mais un allié qui te façonne. Négliger le corps signifie ouvrir la porte à l'apathie et au manque de clarté. Quand tu ne dors pas bien, l'esprit devient maladroit. Quand tu manges des ordures, ton énergie s'effondre. Quand tu ne bouges pas, ta discipline s'oxyde. Le corps est un reflet silencieux de ta relation avec toi-même. Tu ne peux pas parler de maîtriser ton esprit si tu n'es pas capable de maîtriser tes habitudes physiques. Prendre soin de son corps, c'est prendre soin de son esprit. S'entraîner, se nourrir intelligemment,
Se reposer autant que nécessaire sont des actes de respect envers ton plus grand objectif. Ne le fais pas pour montrer, fais-le pour résister. Le monde frappe sans pitié, et si tu n'as pas un organisme préparé, tu te briseras dans les moments où tu as le plus besoin de fermeté. La force intérieure dépend d'un corps qui peut la soutenir. La pratique stoïcienne est claire. Soumets le corps à une discipline volontaire pour que l'esprit apprenne à gouverner l'involontaire. Cours quand tu préfères rester immobile. Entraîne-toi quand tu n'as pas envie. Rejette la nourriture que tu sais qui détruit ton énergie. Dors avec ordre, même si tu veux rester éveillé. Chaque acte physique est aussi un acte mental. Celui qui renforce son corps ne cherche pas la perfection esthétique, il cherche la capacité de soutenir ses principes au milieu de l'adversité. Quand la fatigue arrivera, ton corps sera ton allié ou ton ennemi, et ce choix dépend de la façon dont tu l'as traité. N'oublie pas que la force mentale ne se construit pas dans l'air, elle a besoin de fondations solides, et ces fondations sont dans ton corps. 7. Dis non au plaisir immédiat qui détruit ton futur. Les braises brûlent intensément pendant un instant, elles éclairent et chauffent avec force, mais en quelques minutes, elles s'éteignent, ne laissant que des cendres. C'est exactement ce que représente le plaisir immédiat. Un éclat bref qui séduit et piège, mais qui ne construit jamais rien de durable. Le problème est que la plupart des gens vivent en poursuivant ces braises, sans comprendre qu'en échange de cette chaleur momentanée, ils sacrifient le véritable feu qui pourrait les soutenir à long terme. Chaque décision de céder au plaisir immédiat est une dette envers ton propre futur. Manger ce qui détruit ta santé parce que tu le mérites, dépenser ce que tu n'as pas pour le plaisir de montrer, perdre des heures dans des distractions inutiles au lieu de construire quelque chose qui en vaut la peine. Tout cela semble bon sur le moment, mais coûte cher par la suite. Les stoïciens étaient catégoriques sur ce point. Ce qui brille trop vite est souvent du poison déguisé en récompense. Le véritable pouvoir réside dans le renoncement à ce que tu désires maintenant pour soutenir ce qui compte vraiment demain. Ce n'est pas un discours creux, c'est la base de toute discipline. Chaque fois que tu dis non à l'impulsion, tu renforces ta volonté. Chaque fois que tu choisis ce qui fait mal mais construit, tu deviens quelqu'un de plus fort. Celui qui se livre à la facilité s'enchaîne à la médiocrité, mais celui qui supporte le sacrifice se fraye un chemin vers la grandeur. Pense aux exemples les plus quotidiens. La tentation de ne pas s'entraîner parce que tu le feras demain, ce demain qui n'arrive jamais. Le confort de rester au lit sachant que tu perds du temps qui ne revient pas. L'anxiété d'ouvrir le téléphone toutes les quelques minutes à la recherche d'une dose de dopamine qui te vole concentration et but. Tous ces actes sont de petites fuites d'énergie qui, accumulées, détruisent la possibilité d'un futur solide. Le plaisir instantané est le piège le plus dangereux car il se déguise en liberté. Tu crois que tu choisis, mais en réalité, tu es dominé par des impulsions. Et si tes impulsions te gouvernent, tu n'auras jamais de contrôle sur toi-même. Le stoïcisme t'apprend à maîtriser tes désirs, à mettre la raison au-dessus de l'instinct, à te rappeler que la véritable liberté n'est pas de faire ce que tu veux, mais d'avoir le pouvoir de décider ce qui en vaut la peine. Refuser le plaisir immédiat ne signifie pas vivre amèrement ni éliminer la joie. Cela signifie choisir la joie qui construit sur celle qui détruit. Manger avec modération pour maintenir l'énergie au lieu de te gaver et de te sentir vide après. Utiliser le temps pour quelque chose qui te rapproche de tes objectifs, au lieu de le donner à des distractions qui ne laissent rien. Tenir la parole que tu as donnée, même si c'est plus confortable de la briser. Ces petits actes de renoncement sont les briques qui construisent ton futur. La pratique stoïcienne consiste à entraîner l'esprit à résister aux pièges du moment présent. Demande-toi chaque fois qu'un désir te domine, est-ce que cela renforce ou affaiblit? Est-ce que cela me rapproche de ce que je veux ou m'en éloigne? Cette pause consciente est ce qui fait la différence entre celui qui s'asservit à l'impulsion et celui qui se gouverne lui-même. Résister fait mal, mais cette douleur est le prix de la liberté. Celui qui vit pour l'immédiat ne sera jamais maître de son destin.
il dépendra toujours de ce qui lui promet une satisfaction rapide. En revanche, celui qui ose dire non, même si cela brûle à l'intérieur, devient l'architecte de sa vie. L'avenir appartient à ceux qui ont la force de renoncer au feu passager pour construire l'incendie qui ne s'éteint jamais. 8. Construis une confiance inébranlable avec discipline et cohérence. La pierre la plus solide ne se forme pas d'un seul coup, mais à travers des milliers d'années de pression constante qui la durcissent jusqu'à la rendre inébranlable. La confiance en soi se construit de la même manière, à travers une discipline quotidienne et une cohérence dans chaque décision. Elle ne surgit pas de phrases inspirantes ni d'illusions momentanées, mais du travail silencieux d'accomplir ce que tu te promets. Chaque action accomplie est une brique qui renforce ta sécurité. Chaque excuse acceptée est une fissure qui affaiblit ta structure. Vouloir te sentir sûr de toi sans le démontrer dans ton comportement est comme espérer la force dans un mur plein de fissures. La confiance ne se feint pas, elle se gagne. Et ton esprit le sait. Chaque fois que tu te trompes, il enregistre l'incohérence. Chaque fois que tu accomplis, il renforce la certitude que tu peux te faire confiance. Cette somme constante est ce qui te rend solide face à toute adversité. Le stoïcisme enseignait que la véritable force réside dans la maîtrise intérieure. Ce n'est pas répéter des mantras, c'est entraîner la volonté jusqu'à ce qu'elle soit plus forte que les pulsions. La confiance ne vient pas de l'extérieur, elle ne dépend pas de ce que les autres pensent de toi. Elle naît lorsque ton intérieur reconnaît que tu as été loyal envers tes décisions. Cette loyauté s'entraîne comme un muscle avec la constance de petits actes qui semblent insignifiants, mais qui, accumulés, créent un caractère impossible à briser. L'incohérence, en revanche, est le poison silencieux. Tu dis que tu commenceras demain et tu ne le fais pas. Tu te promets de changer une habitude et tu la romps à la première difficulté. Tu décides de travailler sur quelque chose d'important et tu le reportes sans raison. Ces actes semblent mineurs, mais ton esprit les stocke et peu à peu, ils laissent une trace. Tu cesses de te faire confiance. Ce n'est pas la vie qui te retire la sécurité, c'est toi qui mines tes propres fondations par manque de discipline. La véritable confiance n'a pas besoin de s'exhiber. Elle se perçoit dans ta façon de parler, dans le calme avec lequel tu soutiens ton regard, dans la fermeté de tes décisions. Cette présence ne naît pas de l'improvisation, elle naît de la cohérence répétée, encore et encore. La discipline est la preuve quotidienne que tu as le contrôle. La cohérence est le lien qui unit tes pensées, tes paroles et tes actes. Lorsque ces trois éléments coïncident, la confiance cesse d'être fragile et devient un bouclier indestructible. Pense à n'importe quel moment où tu as dû faire un pas difficile. Ce qui t'a soutenu n'était pas un discours, c'était le souvenir d'avoir accompli auparavant, de t'être exigé quand il n'y avait pas de motivation, d'avoir résisté à la tentation d'abandonner. La pratique est claire. Commence par accomplir le minimum, mais accomplis-le toujours. Si tu dis que tu t'entraîneras, entraîne-toi. Si tu décides de te lever tôt, lève-toi. Si tu promets de ne pas répéter une erreur, sois ferme. Chaque acte accompli est un vote de confiance que tu te donnes à toi-même. Et quand tu échoues, ne le cache pas, reconnais-le et reviens sur le chemin immédiatement. C'est aussi de la discipline. Ne pas laisser un faux pas se transformer en abandon. La confiance inébranlable ne se fabrique pas avec des mots, elle se construit avec des actes. C'est la sécurité de regarder en arrière et de voir une ligne droite de cohérence. C'est savoir que ta parole pèse parce que tu la tiens, même si personne ne te regarde. C'est avoir la certitude que ta discipline l'emportera sur toute tentation d'abandonner. Lorsque tu parviendras à vivre avec cette loyauté envers toi-même, il n'y aura pas d'obstacle capable de te faire douter, car tu sauras que ta base est solide et ton caractère indestructible. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez. L'esprit peut être ta prison ou ton sanctuaire, tu décides. Si tu n'apprends pas à le contrôler, il te traînera, il te fera croire que l'extérieur a plus de pouvoir que toi.
que la douleur commande, que le passé pèse plus que tes pas, que ce que les autres pensent compte plus que ta paix. Et non, c'est faux, c'est le piège. Nous vivons en croyant que la paix arrive quand tout se calme à l'extérieur, mais le monde ne se taira jamais. Il y aura toujours du bruit, des trahisons, des pertes, du chaos. La clé n'est pas que le monde change. La clé est que tu changes la façon dont tu affrontes le monde. C'est cela le stoïcisme. Ce n'est pas une théorie morte, c'est une pratique quotidienne. C'est choisir avec force où tu mets ton attention, ton énergie, ton silence et ton feu. Ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas une motivation bon marché. Je ne vais pas te dire de sourire quand tout brûle. Je vais t'apprendre comment rester ferme quand tout tremble en toi. Parce que personne ne viendra te donner la paix, personne ne peut te la promettre. C'est un choix quotidien, une bataille interne qui se gagne sans témoin. Et oui, tu vas devoir lâcher des choses qui font mal, des personnes qui confondent, des pensées qui te gênent. Mais tu vas aussi récupérer quelque chose de plus précieux, le contrôle. Chaque personne qui est apparue, chaque situation qui t'a brisé, chaque adieu, chaque silence, avait un but. Ce n'était pas un hasard, c'était un miroir, et tu décides si tu l'ignores ou si tu l'utilises pour te transformer. Cette vidéo est cela. Une carte de 10 leçons qui vont te défier à regarder différemment, à penser différemment et à vivre avec plus d'intention. La question est, vas-tu continuer à survivre à ce qui se passe ou vas-tu commencer à maîtriser ce qui se passe en toi? Reste. Parce que si quelque chose de tout cela t'a touché, alors tu es plus que prêt à commencer. 1. L'art de gouverner ton esprit avant qu'il ne te gouverne. Un esprit sans contrôle est comme un cheval sauvage qui court directement vers l'abîme. Il a de la force, oui. Il a de la vitesse, oui. Mais si tu ne lui mets pas des rênes, si tu ne prends pas le contrôle, il finit par tout détruire. C'est ainsi que fonctionne l'esprit. Il peut te pousser vers ta meilleure version ou il peut te faire écraser contre tes pires habitudes. Le problème est que la plupart des gens ont peur de prendre les rênes. Ils préfèrent lâcher, laisser les pensées faire ce qu'elles veulent, laisser les émotions dicter la journée, laisser les réactions justifier leurs erreurs. Et ainsi, petit à petit, ils perdent le pouvoir sur eux-mêmes. C'est ici que tout commence. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera. Les opinions des autres, la pression sociale, la peur, la culpabilité, le passé, l'anxiété pour l'avenir. Tout le monde s'immisce si tu n'es pas présent. Parce qu'un esprit vide ne reste pas silencieux, il se remplit de déchets. Il n'y a pas d'espace neutre. Ou tu prends le contrôle, ou tu le cèdes à ton inconscience. Ce n'est pas un processus magique ni immédiat. Il s'agit d'une pratique quotidienne, d'une attention réelle, de cesser de vivre en pilote automatique et de commencer à remarquer comment tu penses, pourquoi tu réagis comme tu réagis, quelles voix internes tu écoutes. Ces voix ne sont souvent même pas les tiennes, ce sont des phrases qui sont restées gravées en toi depuis des années, des échecs non résolus, des critiques mal digérées. Il y a des gens qui vivent en réagissant tout le temps, qui explosent, regrettent, répètent, qui laissent une émotion momentanée détruire une vie entière, qui justifient leur comportement par des phrases comme « c'est comme ça que je suis » ou « je ne peux pas l'éviter ». Mais tu peux, tu ne t'es simplement pas entraîné, tu n'as pas appris à t'arrêter, tu n'as pas développé de muscle mental. Et comme tout muscle, cela demande des efforts. Personne ne devient fort du jour au lendemain. Commence par observer tes pensées. Ne pas te battre avec elles, mais ne pas non plus les embrasser toutes. Demande-toi d'où elles viennent, si elles t'aident, si elles te freinent, si elles te font agir comme la personne que tu veux vraiment être. Ensuite, entraîne la pause. Cette fraction de seconde entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Cet espace est de l'or pur. C'est là ta liberté. C'est là la différence entre répéter un ancien schéma ou en créer un nouveau. Il ne s'agit pas de perfection, mais de maîtrise. Et maîtriser l'esprit n'est pas réprimer, c'est rediriger. Ce n'est pas taire tout ce que tu ressens, c'est te parler clairement quand tu en as le plus besoin.
Quand le chaos se déchaîne à l'extérieur, la seule chose qui te soutient est ce que tu as construit à l'intérieur. C'est pourquoi, commence maintenant. Parce que si ton esprit ne t'appartient pas, tu n'as rien. Sans contrôle interne, tout pouvoir externe est une illusion. Sans clarté mentale, chaque pas devient plus confus. Et tu n'es pas ici pour vivre dans la confusion. Tu es ici pour te gouverner. Commence par l'intérieur, c'est là que commence la véritable force qui t'accompagnera. 2. La sérénité d'accepter ce qui n'a jamais été entre tes mains. S'accrocher à l'incontrôlable est comme essayer d'arrêter le vent avec les mains. Plus tu serres, plus il te frappe fort. Tu t'épuises, tu te frustres, tu te brises. Et le pire, c'est que tu restes tout aussi vide. Parce que peu importe combien tu veux contrôler le cours de tout ce qui se passe à l'extérieur, la vérité est que tu ne l'as jamais contrôlé. Personne, décision, événement, perte, maladie, rejet. Ils ne te demandaient pas la permission, ils arrivaient simplement. Et tu réagissais comme si ta souffrance avait un quelconque pouvoir pour changer le résultat. Accepter n'est pas se rendre, c'est comprendre les limites. C'est dire « cela ne dépend pas de moi, donc je ne vais pas le porter ». C'est un acte d'intelligence, pas de faiblesse. Il y a ceux qui confondent l'acceptation avec la passivité, alors qu'en réalité, c'est ce qui te permet de concentrer ta force sur ce que tu peux vraiment transformer. Tandis que tu te bats avec ce qui s'est déjà passé, tu cesses d'agir sur ce que tu peux construire aujourd'hui. L'esprit s'épuise plus par ce qu'il essaie de contrôler que par ce qu'il affronte réellement. Penser 1000 fois la même chose, revivre des conversations, imaginer des scénarios qui ne se sont pas produits. Tout cela vole de l'énergie. Énergie que tu pourrais utiliser pour t'entraîner, grandir, prendre soin de toi ou guérir. Mais non, tu restes coincé à attendre que quelque chose qui ne dépend pas de toi se conforme à tes désirs. Et cela ne va pas arriver. Non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que ce n'est pas entre tes mains. Combien de fois as-tu essayé de changer quelqu'un qui ne voulait pas changer? Combien de fois as-tu espéré que le monde agisse comme tu agirais? Combien de fois as-tu souffert plus en résistant à la réalité qu'à cause de la réalité elle-même? C'est la racine du chaos interne. Non pas le fait, mais ton attachement à ce que tu crois qu'il aurait dû être. Lorsque tu lâches cette attente, ce qui reste, c'est la sérénité. Accepter ne signifie pas que tu aimes ce qui s'est passé. Cela signifie que tu ne vas plus permettre que cela te détruise. Cela signifie que tu ne réagis plus à partir de la colère, mais à partir de la clarté. Que tu choisis de bouger, d'avancer, de grandir, sans continuer à traîner le poids de l'immodifiable. Parce que continuer à regarder en arrière avec fureur ne change rien. Mais regarder en avant avec conscience change tout. C'est une pratique quotidienne. Chaque fois que quelque chose échappe à ton contrôle, tu as deux options. Lutter contre un mur ou accepter le mur et chercher un autre chemin. Le premier épuise, le second libère. Et il ne s'agit pas de le faire une seule fois. Il s'agit de s'en souvenir à chaque situation qui n'a pas tourné comme tu l'espérais. À chaque personne qui n'a pas agi comme tu le voulais, à chaque moment où le monde t'a dit non. C'est le test, et aussi l'opportunité. Le stoïcien ne nie pas ce qui se passe. Il observe, respire, accepte et répond. Parce qu'il sait que la sérénité n'arrive pas quand tout est parfait. Elle arrive quand il lâche l'illusion de contrôler ce qui n'a jamais été entre ses mains. C'est là qu'il le comprend. 3. Quand la douleur cesse d'être un ennemi et devient un maître, la douleur est comme cet invité gênant qui arrive sans prévenir, s'installe où il veut et ne te laisse pas dormir. Au début, tu veux juste qu'il parte. Tu le rejettes, tu l'insultes, tu le caches. Mais quand tu arrêtes de te battre contre lui et que tu le confrontes les yeux ouverts, tu te rends compte qu'il est venu pour t'enseigner quelque chose. Non pas pour te punir, mais pour te former. Parce que personne ne sort d'une période difficile en étant le même. La douleur, lorsqu'elle est écoutée avec humilité, transforme. Beaucoup la voient comme une punition, un signe d'échec ou une raison d'abandonner. Mais le stoïcien ne se demande pas « pourquoi cela m'arrive ?» Il se demande « qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Parce que derrière la souffrance que tu n'as pas choisie,
il y a une opportunité que tu peux choisir. Celle de te renforcer, celle de revenir à toi, celle de te reconstruire avec plus de clarté qu'avant. Le problème n'est pas de ressentir la douleur. Le problème est de rester à vivre dedans sans comprendre son message. La douleur émotionnelle ne se guérit pas en la cachant. Elle se guérit en la traversant, en la nommant, en la comprenant, en te permettant de la traiter sans la transformer en identité. Tu n'es pas ta blessure. Tu es celui qui décide quoi faire avec elle. Et si tu choisis de la transformer en élan, plutôt qu'en excuse, tu commences à récupérer le pouvoir que la souffrance t'a enlevé. Chaque coup a une leçon si tu es prêt à regarder. Parfois, il t'apprend à poser des limites. D'autres fois, il te montre à qui tu ne dois pas revenir. Parfois, il te rappelle que tu te négligeais, que tu agissais à partir du vide, que tu avais besoin de t'arrêter. La douleur bien lue est clarté. Mais si tu l'ignores ou la réprimes, elle devient colère, rancœur, blocage. Et c'est là qu'elle devient dangereuse, parce qu'elle te déconnecte non seulement des autres, mais aussi de toi-même. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais de comprendre sa fonction. La douleur n'est pas l'ennemi, c'est le messager. Et le stoïcisme ne te dit pas de ne pas ressentir, il te dit de ressentir avec courage, de te permettre de tomber, mais pas de rester en bas. D'utiliser ce qui t'est arrivé comme des briques pour construire quelque chose de plus fort en toi, pas comme des chaînes qui te maintiennent attaché à ce qui n'existe plus. Quand tu changes la façon dont tu te relates à la douleur, tu changes aussi la façon dont tu marches dans la vie. Tu ne fuis plus l'inconfort, tu le confrontes. Tu ne réagis plus avec désespoir, tu réponds avec direction. Tu n'as plus besoin que tout soit facile. Tu as juste besoin que ce soit réel. Parce que tu sais que tout ce qui a de la valeur ne naît pas dans le confort. Certaines des meilleures versions de toi-même émergent après t'être brisé et t'être reconstruit. Et ainsi, la douleur cesse d'être une ombre pour devenir lumière. Elle cesse de te paralyser pour te stimuler. Elle cesse de te dominer pour devenir ton allié. Parce que tu n'es pas venu dans ce monde pour éviter tout ce qui fait mal. Tu es venu pour le transformer en la force qui te rend imbattable. 4. Le piège invisible de la comparaison et comment s'en libérer. Te comparer aux autres, c'est comme courir un marathon en regardant du coin de l'œil la voie à côté. Tu te distrais, tu trébuches et tu finis par perdre le rythme. Peu importe ta force, si tu regardes sur le côté au lieu de te concentrer sur ton propre pas, tu finis par t'épuiser. La comparaison, c'est ça, une usure silencieuse qui t'empêche d'avancer en paix. Ce qui semble être de l'admiration est souvent de la frustration déguisée. Et ce qui semble être de la motivation est en réalité une pression auto-imposée. Tout le monde le fait. Regardez la vie des autres, les corps des autres, les réalisations des autres. Et à chaque coup d'œil, une exigence naît. Tu dois être plus, avoir plus, montrer plus. Mais personne ne se demande si ce que tu envies te correspond vraiment. Si ce chemin, cette vitesse, ce style de vie est pour toi. Il ne s'agit pas de renoncer à la croissance, mais d'arrêter de la mesurer avec des règles qui ne sont pas les tiennes. Parce que lorsque tu vis selon les normes de quelqu'un d'autre, même ton succès te semble étranger. La comparaison ne détruit pas seulement l'estime de soi. Elle te déconnecte. Elle t'empêche de voir clairement tes propres progrès. Elle te fait te sentir insuffisant même lorsque tu grandis. Elle te fait douter de ce que tu as déjà accompli, simplement parce que quelqu'un d'autre l'a fait avant toi ou de manière plus bruyante. Et c'est un piège, parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de grandir. Il n'y a pas qu'une seule ligne d'arrivée. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse à laquelle tu vas, mais si tu vas dans la direction que tu désires vraiment. Beaucoup se punissent parce qu'ils n'ont pas ce que les autres montrent. Mais ce que tu vois chez les autres, c'est une vitrine, pas toute l'histoire. Tu ne sais pas ce que ça a coûté, ce qui a été perdu, ce qui est fin. Te comparer, c'est comme regarder une photo retouchée et croire que c'est la vérité. Et vivre ainsi ne génère que de l'anxiété. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un avec plus, avec quelque chose de différent, avec quelque chose qui semble meilleur. Si ta paix dépend de battre tout le monde, tu ne te reposeras jamais. Le stoïcisme enseigne à regarder en soi.
à reconnaître ses propres progrès sans avoir besoin de rivaliser avec ceux des autres, à comprendre que ton seul véritable adversaire est la version de toi qui est restée stagnante. L'objectif est de te surpasser, pas de les surpasser, à faire silence, à observer tes progrès avec honnêteté, à être reconnaissant pour ce que tu as déjà tout en travaillant pour ce que tu désires. Te libérer de ce piège commence lorsque tu arrêtes de mesurer ta valeur avec une règle étrangère, lorsque tu choisis d'avancer même si personne ne le voit, lorsque tu reconnais que ton chemin est sacré précisément parce qu'il est à toi. Il n'a pas besoin d'applaudissements, il a besoin d'engagement. Et tu n'as pas besoin de te démarquer de tous, tu as besoin d'être en paix avec toi-même. Te comparer, c'est vivre en guerre. T'accepter, c'est commencer à construire. Pas à partir de l'ego, mais à partir de l'authenticité. Pas à partir de l'urgence, mais à partir de la clarté. La véritable liberté naît lorsque tu arrêtes de regarder sur le côté et que tu te concentres pleinement sur ton propre pas. C'est là que tout commence à avoir un sens dans ce que tu construis. 5. Lâcher avec amour, la force de laisser aller sans te perdre. Tenir quelque chose qui est déjà cassé est comme porter de l'eau dans les mains. Peu importe la force que tu y mets, elle s'échappe. Il en va de même pour les personnes, les étapes ou les situations qui ont déjà accompli leur cycle. Essayer de les retenir t'épuise. Lutter contre le détachement ne fait que te maintenir attaché à ce qui n'est plus vivant. Mais lâcher prise n'est pas renoncer. Ce n'est pas une faiblesse, c'est comprendre que parfois, pour te préserver, tu as besoin de laisser aller ce qui ne te correspond pas. Cesser de s'accrocher avec amour ne signifie pas que cela n'a pas fait mal. Cela signifie que tu as décidé de ne pas haïr, qu'au lieu de t'accrocher au ressentiment, tu choisis de conclure avec dignité, que tu n'as pas besoin de couler l'autre pour t'élever. Parce que lorsque tu traînes des culpabilités ou des histoires qui n'avancent plus, celui qui s'arrête le plus, c'est toi. Et ton énergie, qui pourrait être en train de construire quelque chose de nouveau, est consommée à revivre ce qui ne peut plus être changé. L'attachement est un piège émotionnel. Il te fait croire que sans cela tu ne peux pas, que si tu lâches, tu te retrouves vide, que si tu laisses aller, tu perds une partie de ton identité. Mais ce qui te définit n'est pas ce que tu conserves, mais ce que tu es capable de lâcher quand tu sais que cela n'ajoute plus rien. Et cela demande du courage. Parce que laisser aller n'est pas disparaître du jour au lendemain. C'est un processus interne. C'est d'abord lâcher prise dans l'esprit, puis dans le cœur, et ensuite dans les actes. Beaucoup confondent l'amour avec l'endurance. Mais aimer, c'est aussi savoir quand il est temps de fermer des cycles, de donner de l'espace, de se respecter soi-même. Tout ce qui commence bien ne finit pas toujours bien, et tout ce qui fait mal n'est pas destiné à rester. Quand tu choisis de rester là où tu ne grandis plus, tu commences à te trahir. Quand tu t'accroches à une histoire qui t'épuise déjà, tu arrêtes d'écrire celle qui t'attend. Lâcher avec amour, c'est remercier ce qui a été vécu sans permettre que ce qui a été vécu t'arrête. C'est dire, tu as fait partie de mon chemin, mais tu n'es pas mon destin. C'est libérer sans rancune. Et cela ne se fait pas à partir de la colère, mais à partir de la compréhension. Comprendre que tout ce qui entre dans ta vie a un but, mais que tout n'est pas destiné à rester. Certaines personnes sont des leçons, d'autres des impulsions, d'autres des épreuves. Et toutes, à un moment donné, font partie de ton évolution. Le stoïcisme enseigne à ne pas dépendre de l'extérieur pour avoir la paix, à lâcher ce qui s'échappe sans que cela ne détruise ta stabilité, à comprendre que tout ce que tu perds n'est pas une véritable perte. Parfois, c'est de l'espace qui s'ouvre, c'est de la clarté qui arrive, c'est de la force qui se récupère. Quand tu lâches avec amour, tu te libères sans t'empoisonner. Et cela, c'est du pouvoir, parce que tu n'es plus attaché par nécessité, tu choisis à partir de la conscience. 6. Ton refuge intérieur, le lieu sacré que personne ne peut te prendre. Vivre sans refuge intérieur, c'est comme marcher sous l'orage sans toit, sans abri, sans direction. Chaque critique devient un coup, chaque problème, une menace, chaque personne difficile,
un voleur d'énergie. Tu n'as pas de protection, tout affecte, tout te bouleverse. Et le pire, c'est que tu t'habitues à vivre à la merci des éléments émotionnels, en pensant que cette vulnérabilité est normale. Mais ce n'est pas le cas. La véritable force naît lorsque tu construis en toi un espace auquel personne ne peut accéder sans ta permission. Ce refuge ne s'achète pas, ne s'improvise pas, ne se transmet pas. Il se crée avec de petites décisions quotidiennes, quand tu choisis de te respecter même lorsque les autres ne le font pas, quand tu décides de stopper le bruit extérieur et de vraiment t'écouter, quand tu commences à prendre soin de toi comme tu prenais soin de tout le monde, sauf de toi. Ce lieu se construit avec des actes, des limites, des pauses, de l'honnêteté. Il y a ceux qui vivent en attendant que quelqu'un d'autre leur donne ce refuge. Un partenaire, un ami, une famille, une figure extérieure qui les protège de tout. Mais quand le refuge dépend de quelqu'un d'autre, n'importe quelle absence le fait s'effondrer. Et là, tu te sens à nouveau perdu. C'est pourquoi le refuge le plus sûr est celui que tu construis à l'intérieur, celui qui ne dépend pas de l'humeur émotionnelle de personne, celui qui tient le coup même quand tout semble instable à l'extérieur. Le stoïcien comprend cela. C'est pourquoi il cultive son monde intérieur. C'est pourquoi il n'a pas besoin d'approbation constante ni de validation extérieure. Parce que sa base est solide. Il ne vit pas en cherchant à échapper. Il vit en sachant qu'il a en lui tout ce dont il a besoin pour faire face à ce qui vient. Non pas parce que tout va bien, mais parce qu'il est en paix avec ce qu'il est, avec ce qu'il décide, avec ce qu'il ressent. Cet espace intérieur n'est pas de l'isolement, c'est de la clarté. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. C'est avoir un endroit où retourner quand le monde pousse, quand les choses ne se passent pas comme prévu, quand les émotions menacent de déborder. Là, tu peux respirer, penser, comprendre. Et de là, tu peux agir avec sérénité, sans te laisser emporter par la tempête du moment. Construire ton refuge implique de renoncer à l'idée que tout doit s'adapter pour que tu te sentes bien. Cela implique de faire la paix avec ton histoire, tes erreurs, tes blessures. Cela implique de te regarder sans te juger, mais aussi sans te mentir. C'est un processus profond, mais nécessaire, parce que le jour où tout sera secoué, ce refuge sera la seule chose qui te maintiendra debout. Et il ne s'agit pas de t'enfermer, il s'agit de protéger ce qui a le plus de valeur, ton énergie, ton calme, ton focus. Tout le monde ne mérite pas d'entrer dans cet espace. Tout ce que tu entends ne mérite pas ta réponse. Tout ce qui se passe ne mérite pas ton angoisse. Savoir filtrer, savoir fermer, savoir prendre soin de toi, c'est la sagesse en action. Cet endroit en toi est ton plus grand trésor. Et si tu le renforces, rien ni personne ne pourra te briser complètement. Parce que peu importe ce que tu perds, si ton refuge intérieur est intact, tu auras toujours un endroit d'où recommencer. 7. Ce que disent les autres parle d'eux, pas de toi. La bouche d'autrui est comme un miroir brisé. Elle reflète, mais déforme. Elle parle, mais ne dit pas toujours la vérité. Et pourtant, beaucoup vivent en fonction de ce que ces voix projettent. Ils marchent avec peur d'être jugés, ils agissent en cherchant l'approbation, ils s'arrêtent chaque fois que quelqu'un donne son avis avec dureté, comme si la valeur personnelle était définie par l'écho que les autres font de vos décisions. Mais ce n'est pas le cas, ce ne l'a jamais été. Ce que les autres disent de toi en dit plus sur eux que sur toi. Et si tu n'apprends pas à séparer cela, tu vas vivre prisonnier d'un reflet qui ne t'appartient même pas. La plupart des gens parlent à partir de leurs propres blessures, leurs frustrations, leur vision limitée du monde. Ils critiquent ce qu'ils ne comprennent pas, attaquent ce qui les dérange, minimisent ce qui les confronte. Si tu réussis, ils disent que tu as eu de la chance. Si tu échoues, ils disent que tu l'as mérité. Si tu t'éloignes, ils t'accusent d'être égoïste. Si tu restes, ils exigent plus de ce qu'ils donnent. Et au milieu de tout cela, c'est toi, essayant de t'adapter à une narration qui n'a jamais été la tienne. Vouloir plaire à tout le monde est le chemin le plus rapide vers la perte d'identité. Parce que pour plaire à certains, tu vas devoir te trahir toi-même. Tu vas devoir te taire ce que tu penses, faire ce que tu ne veux pas, feindre ce que tu ne ressens pas.
et cela pèse. Apprendre à lâcher l'opinion d'autrui ne signifie pas devenir indifférent, cela signifie devenir libre. Cela signifie que tu peux écouter sans assumer, que tu peux recevoir une critique et te demander si elle est vraie sans la laisser te définir. Tout le monde n'a pas la capacité de te voir de manière complète. Certains ne verront que la partie qu'ils aiment souligner, d'autres projettent leurs insécurités sur toi. Certains voudront te voir petit pour ne pas se sentir moins. D'autres seront mal à l'aise avec ta croissance parce qu'elle leur rappelle ce qu'ils n'ont pas osé faire, et cela n'a rien à voir avec toi. Tu n'es pas ici pour porter les miroirs brisés de personne. Chaque fois que quelqu'un parle de toi, rappelle-toi de te demander « Cette voix me connaît-elle vraiment ? Cette opinion vient-elle du respect ou du jugement ? Cette critique me construit-elle ou me limite-t-elle ? Et si elle n'ajoute rien, ne l'emporte pas avec toi. Parce que ton esprit est un espace sacré, pas une décharge émotionnelle où n'importe qui peut venir déposer ses insécurités. Quand tu comprends cela, tu respires différemment. Tu arrêtes d'expliquer chaque pas. Tu arrêtes de justifier chaque changement. Tu arrêtes de chercher la permission d'être qui tu es. Parce que celui qui est en paix avec son essence n'a plus besoin d'approbation pour soutenir sa présence. Ce que disent les autres devient un bruit de fond, et ton focus, ta voix et ton chemin deviennent beaucoup plus clairs. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la maturité, c'est la liberté à son meilleur. 8. La simplicité comme porte vers la clarté et la paix. Accumuler sans sens est comme remplir un sac à dos pour traverser un désert. Ce qui semble utile au début devient rapidement un poids qui te ralentit. Tout ce que tu portes ne te sert pas. Tout ce que tu charges ne t'accompagne pas. Et cela s'applique aussi à ta vie. La société enseigne que plus c'est mieux. Plus d'objets, plus de plans, plus de stimuli, plus de buts. Mais derrière cette accumulation se cache souvent le bruit. Une façon d'éviter le silence, un déguisement de succès qui ne fait que masquer le désordre interne. La simplicité n'est pas la pauvreté, c'est la concentration. C'est savoir distinguer l'essentiel de l'accessoire. C'est apprendre à garder ce qui ajoute, sans craindre de lâcher ce qui est superflu. Nous vivons à une époque où la complexité est valorisée, l'immédiateté est recherchée et la simplicité est sous-estimée. Mais c'est justement dans la simplicité que réside le pouvoir, parce que la simplicité éclaire. Elle élimine l'excès, elle illumine ce qui compte. Le stoïcien ne cherche pas à vivre plein de choses, il cherche à vivre plein de sens. C'est pourquoi sa vie ne tourne pas autour du matériel, mais de l'essentiel. Il n'a pas besoin d'ornements pour se sentir complet. Il n'a pas besoin de prouver pour valider sa valeur. Il trouve dans le minimum suffisant. Et à partir de là, il vit avec une paix qui ne dépend pas de la reconnaissance externe, mais de la cohérence interne. La simplicité commence par une décision. Ce n'est pas avoir moins par obligation, mais par conscience. Ce n'est pas faire peu, mais faire ce qui est nécessaire. Ce n'est pas parler moins, c'est dire seulement ce qui compte. Ce n'est pas éliminer les émotions, c'est arrêter de dramatiser ce qui ne mérite pas tant d'énergie. C'est regarder ta journée et te demander ce qui apporte vraiment de la valeur, ce qui te connecte, ce qui t'élève, ce qui te centre. Et commencer à éliminer ce qui ne fait qu'occuper de l'espace. Une vie simple n'est pas ennuyeuse, elle est stable. Et la stabilité émotionnelle n'est pas obtenue en accumulant des stimuli, mais en ordonnant des priorités. Lorsque tu choisis la simplicité, tu récupères du temps, de l'attention et de l'énergie. Tu arrêtes de te diviser entre 1000 choses. Tu arrêtes de courir sans savoir pourquoi. Tu arrêtes de consommer par anxiété. Tu commences à bouger avec plus d'intention, à penser avec plus de clarté, à agir avec plus de fermeté. Beaucoup craignent le vide que laisse la simplicité, mais ils ne comprennent pas que ce vide se transforme en espace. Et cet espace est celui qui permet à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus vrai, d'apparaître. Le bruit confond, la simplicité éclaire. Tu n'as pas besoin d'une vie pleine, tu as besoin d'une vie épanouie. Et pour cela, il faut souvent s'arrêter, regarder autour de soi,
et faire de la place, non pas pour perdre, mais pour te retrouver. Parce que la paix ne se trouve pas parmi plus de choses, elle se trouve parmi moins de distractions, parmi moins de pression, parmi moins de dépendance. Et cela, bien que cela ne brille pas à l'extérieur, libère à l'intérieur. C'est la richesse qui ne se voit pas, mais se ressent. Et une fois que tu la connais, tu ne veux plus jamais vivre chargé. 9. Le pouvoir de se taire lorsque le bruit cherche à t'entraîner. Répondre à tout ce qui te provoque, c'est comme te jeter dans la boue chaque fois que quelqu'un te lance de la terre. Tu finis sale, épuisé, perdant le cap. Le silence, bien utilisé, n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Tout ne mérite pas ta voix, tout ne mérite pas ton énergie. Se taire n'est pas ignorer, c'est choisir dans quelle bataille il vaut la peine de dépenser des mots et dans lesquels il convient de garder la force. Parce que si chaque fois que quelqu'un te pousse, tu réagis, tu ne seras jamais en contrôle. Tu seras une marionnette émotionnelle manipulée par le bruit externe. Beaucoup croient que parler toujours est une forme de courage. Mais il y a plus de courage en celui qui peut regarder une provocation en face et ne pas céder. En celui qui écoute une offense et ne se décompose pas. En celui qui sait que parfois le silence en dit plus, parce qu'il ne cherche pas à gagner la discussion, il cherche à conserver la paix. Et ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. Le monde est plein de bruit. Opinions, plaintes, critiques, cris déguisés en arguments. Et plus tu participes à ce bruit, plus tu te perds de toi. Parce que parler par impulsion est facile. Ce qui est difficile, c'est de s'arrêter, de respirer, d'observer et de choisir si c'est vraiment nécessaire de dire quelque chose. Ou si peut-être cette fois, la chose la plus forte que tu peux faire est de te taire. Se taire ne signifie pas permettre des abus. Cela signifie reconnaître qu'en parler ne change rien, quand cela ne fait qu'alimenter un feu inutile. C'est savoir que tout le monde ne mérite pas une explication, que tout le monde ne comprend pas ton langage, que tout le monde n'est pas prêt à écouter ce que tu as construit avec effort à l'intérieur de toi. Et alors, tu te réserves, non pas pour te cacher, mais pour te protéger. Le stoïcien valorise le silence comme un outil de pouvoir, non pas par orgueil, mais par concentration. Parce que quand tu sais que ta paix est plus importante que d'avoir raison, l'orgueil perd de sa force. Il y a des moments où le meilleur acte de force est de ne pas répondre, où le silence pose des limites plus claires que les mots, où regarder fermement et garder la voix montre plus d'équilibre que n'importe quel argument. Ce silence n'est pas vide, il est plein d'intention. C'est un mur contre ce qui essaie de t'entraîner. C'est un bouclier contre ceux qui cherchent à te vider. C'est une déclaration que tu choisis comment agir, pas les autres. Il ne s'agit pas de devenir froid, il s'agit d'être stratégique, de comprendre que ton énergie est limitée, que tu ne peux pas combattre toutes les guerres, que tu ne peux pas corriger tous les mensonges, que tu n'as pas besoin de prouver qui tu es à celui qui a déjà décidé de ne pas te voir. Et là, à ce point, le silence devient ton meilleur allié. Se taire n'est pas céder, c'est se renforcer sans s'exposer, c'est regarder depuis le sommet comment le bruit essaie de t'atteindre et n'y parvient pas. Parce que ton centre est solide, parce que ta tranquillité n'est pas à vendre, parce que ta voix ne se prête pas au chaos. C'est là le véritable pouvoir, celui qui s'exerce sans crier, celui qui s'impose sans parler. 10. Passager dans le monde, timonier de ton âme. Vivre sans direction, c'est comme monter à bord d'un bateau sans gouvernail. Le vent décide, la marée pousse, et tu flottes simplement. Les jours passent, les années passent, et tu continues sans direction, espérant que quelque chose change de lui-même, que la vie t'emmène quelque part de mieux. Mais la vie ne guide pas, elle offre seulement des chemins. Celui qui ne prend pas le contrôle finit par vivre selon le scénario des autres, pris dans un rythme qu'il n'a pas choisi et renonçant, sans le savoir, à sa propre voie. Tu es un passager dans ce monde. Le temps ne s'arrête pour personne. Les saisons changent, les gens vont et viennent, les circonstances se transforment. Mais au milieu de ce transit constant, tu as un endroit où tu peux décider.
En toi se trouve le gouvernail. Ce centre qui, si tu le prends fermement, te permet de te déplacer avec clarté au milieu du chaos. Celui qui n'évite pas les tempêtes, mais qui t'empêche de sombrer en elles. Beaucoup se perdent parce qu'ils confondent le mouvement avec le sens. Ils restent occupés, pleins de plans, de bruit, d'obligations, mais ils ne savent pas pourquoi ils font ce qu'ils font. Ils se lèvent sans but, agissent par inertie, réagissent au lieu de choisir. Et ainsi, la vie devient une répétition de jours vides, où l'âme s'éteint peu à peu sans que personne ne le remarque. L'âme ne s'impose pas avec force, elle se dirige avec sagesse. Et cette sagesse naît du silence, de la réflexion, du courage, de te remettre en question. Est-ce que je vis comme je le souhaite ou est-ce que je survis simplement ? Est-ce que je construis quelque chose de réel ou est-ce que je me contente de répondre aux attentes ? Suis-je sur le chemin que j'ai choisi ou sur celui qu'on m'a imposé ? Ces questions ne se répondent pas immédiatement. Mais si tu les ignores, tu t'éloignes de toi-même un peu plus chaque jour. Être le timonier de ton âme, ce n'est pas avoir toutes les réponses. C'est être prêt à chercher avec authenticité, à corriger le cap sans craindre le jugement, à avancer même si ça fait mal. C'est rester ferme quand les autres doutent. C'est écouter au-dessus du bruit. C'est reconnaître que tu ne contrôles pas la mer, mais bien comment tu décides de la naviguer. Le monde continuera à tourner avec ou sans ton permission. Mais ton âme ne peut pas tourner sans ta direction. Tu ne peux pas vivre en attendant que le vent change. Le changement, c'est toi. La clarté commence lorsque tu prends le gouvernail avec décision, lorsque tu acceptes que tu ne peux pas contrôler le destin, mais bien la façon dont tu marches vers lui. Et dans ce choix, encore et encore, naît la véritable liberté. Celle qui ne s'impose pas, elle se conquiert. Celle qui ne s'hérite pas, elle se construit. Celle qui ne s'explique pas, elle se vit. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner. Vivre sans habitude claire, c'est comme ramer dans une mer agitée sans boussole ni destination. Chaque vague d'anxiété, chaque courant de distraction et chaque tempête de doute t'emporte où il veut, tandis que tu essaies à peine de rester à flot. Le curieux, c'est que beaucoup s'habituent à ce chaos, comme si survivre était suffisant. Mais ce n'est pas le cas. Tu es fait pour plus que résister. Tu es fait pour diriger ton propre voyage. Le stoïcisme n'est pas un vieux livre sur une étagère poussiéreuse, ni une théorie qui sonne bien dans des phrases motivantes. C'est un outil tranchant, pratique et concret pour éliminer à la racine ce qui te vole de l'énergie, du temps et de la clarté. Ici, nous ne parlons pas de pensée magique, nous parlons de discipline, de petites actions cohérentes qui te permettent de reprendre le contrôle de ta vie. Car la véritable force n'est pas de contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais de gouverner ce qui se passe en toi. Chaque habitude que tu apprendras dans ce parcours n'est pas un conseil vide, mais un entraînement mental qui peut transformer des semaines d'anxiété en semaines de but. De la création de routines qui domptent le chaos, à l'apprentissage du lâcher-prise, de ce que tu ne peux pas contrôler, en passant par l'affrontement de l'inconfort, le fait de t'arrêter pour reprendre des forces et de recommencer sans abandonner. Il ne s'agit pas de vivre parfaitement, il s'agit de vivre avec clarté et fermeté. Reste jusqu'à la fin, car cette vidéo ne cherche pas à te divertir, elle cherche à te secouer. Elle te montrera 10 habitudes stoïciennes que n'importe qui peut appliquer pour cesser de survivre en automatique et commencer à évoluer avec caractère, discipline et un véritable but. La question est simple. Continueras-tu à flotter à la merci du chaos ou décideras-tu, une fois pour toutes, de prendre la barre de ta vie ? 1. Crée une routine qui transforme le chaos en direction. Une journée sans routine claire est comme entrer dans une pièce sombre où tout est jeté au sol. Tu trébuches sur la première chose que tu trouves, tu heurtes des objets que tu ne vois pas et tu avances à l'aveuglette en espérant ne pas trop te blesser.
Cette obscurité est le chaos d'un esprit sans ordre, et bien que tu essaies de bouger, tu finis toujours épuisé sans être arrivé nulle part. Il en va de même pour ta vie lorsque tu n'as pas de plan ni d'habitude qui marque la route. Tu réagis seulement au bruit extérieur, à l'impulsion du moment, et ce que tu obtiens à la fin de la journée est de la fatigue déguisée en activité. Le stoïcisme enseigne que l'ordre commence en soi. Il ne s'agit pas de contrôler ce que font les autres, mais d'établir un cadre solide qui te permet de rester calme, alors que tout change autour de toi. La routine n'est pas monotonie, c'est direction. C'est la boussole qui empêche l'anxiété et l'improvisation de s'emparer de ton énergie. Beaucoup pensent que les routines tuent la liberté, mais en réalité, elles la renforcent. Quand tu sais quoi faire en te réveillant, comment organiser tes priorités et où diriger ton effort, tu cesses d'être l'esclave du hasard. La clarté devient ton allié et le temps cesse de t'échapper entre les mains. L'habitude de créer une routine ne signifie pas remplir ton agenda de tâches jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace pour respirer. Cela signifie choisir consciemment quelle bataille mérite ton attention. Imagine commencer la journée avec un plan qui inclut un espace pour ordonner ton esprit, un autre pour travailler avec concentration et aussi des moments pour t'arrêter et récupérer de l'énergie. Cette structure ne te limite pas, elle te libère, car elle élimine l'incertitude et te rappelle ce qui est essentiel. Marc Aurèle le disait clairement, la vie de chaque homme est tissée par ses pensées. Une routine consciente t'oblige à choisir quelles pensées vont gouverner ta journée et lesquelles ne méritent pas d'entrer dans la salle de contrôle. Quand tu n'as pas de routine, n'importe quelle distraction t'emporte. Tu vérifies ton téléphone pendant 5 minutes et tu finis par perdre 1 heure. Tu te proposes d'avancer dans une tâche et tu finis par sauter d'une chose à l'autre jusqu'à ce que tu aies l'impression de n'avoir rien accompli. En revanche, avec un plan clair, chaque minute a sa place, et cette discipline transforme le sentiment de vide en direction. La fatigue ne disparaît pas, mais au moins maintenant, elle a un sens, parce que tu l'investis dans ce qui compte vraiment pour toi. Et cette différence est ce qui sépare celui qui évolue de celui qui stagne. Créer une routine stoïcienne est comme entraîner le corps pour la bataille. Tu commences par des pas simples, mais chaque répétition renforce ton caractère. Te lever tôt sans dépendre de la motivation, prioriser l'important sur l'urgent, consacrer du temps à la réflexion quotidienne et terminer la journée en évaluant tes actions sont de petits actes qui, ensemble, génèrent du pouvoir. N'attends pas un changement immédiat, car la discipline ne pousse pas en un jour. Mais si tu restes ferme chaque semaine, tu sentiras comment le bruit mental diminue et ta direction devient plus claire. La routine n'est pas une punition, c'est un acte de respect envers toi-même. C'est montrer que ton temps vaut trop pour être donné au désordre. Lorsque tu décides de structurer tes journées, tu ne construis pas seulement des habitudes, tu construis aussi du caractère. Et le caractère est ce qui te soutiendra lorsque tout autour de toi semblera incertain. Souviens-toi de ceci, le chaos existera toujours, mais celui qui a une routine consciente ne s'y noie pas. Il l'utilise comme carburant pour continuer à avancer. 2. Lâche ce que tu ne contrôles pas et gagne en sérénité. S'accrocher à ce que tu ne peux pas contrôler est comme essayer d'arrêter la pluie avec tes mains. Plus tu les ouvres, plus l'eau s'écoule rapidement entre tes doigts, et tout ce que tu réussis à faire, c'est de finir trempé, épuisé et frustré. La vie est pleine de tempêtes qui ne dépendent pas de toi. Les décisions des autres, les changements soudains, les injustices que tu ne peux pas corriger, les mots que quelqu'un a dit sans réfléchir. Si tu essaies de lutter contre tout cela, ton énergie est gaspillée dans une bataille que tu ne pourras jamais gagner. Le stoïcisme enseigne que la sérénité ne vient pas de la domination du monde extérieur, mais de la reconnaissance de là où se termine ton pouvoir et où commence l'inévitable. Chaque fois que tu te préoccupes de ce que quelqu'un pense de toi, tu cèdes ta paix. Chaque fois que tu te disputes avec une situation qui est déjà passée et que tu ne peux pas changer, tu donnes ton temps. Chaque fois que tu veux forcer les autres à agir comme tu le ferais, tu tombes dans le piège de la frustration.
La différence entre celui qui vit lié à l'anxiété et celui qui vit avec calme est à ce point. L'un gaspille sa vie à se battre avec l'incontrôlable, l'autre décide de se concentrer sur ce qui dépend de lui. Lâcher prise ne signifie pas se rendre ni devenir indifférent. Cela signifie apprendre à mettre les charges à leur place. Tu ne contrôles pas ce que font les autres, mais tu contrôles la façon dont tu réponds. Tu ne peux pas empêcher les problèmes de surgir, mais tu peux choisir de réagir avec désespoir ou avec stratégie. Celui qui lâche ce qu'il ne contrôle pas gagne en sérénité, parce qu'il ne se fatigue pas dans des batailles qui ne sont pas les siennes. Au contraire, il utilise cette énergie pour construire ce qui est en son pouvoir. Pense à combien d'heures tu perds à tourner en rond dans des scénarios imaginaires. Tu te préoccupes de ce qui pourrait arriver demain, de ce qui aurait pu être différent hier, de la façon dont les autres vont agir. C'est une prison invisible. Quand tu arrêtes de porter ce fardeau, tu ressens un véritable soulagement. Ce n'est pas que les problèmes disparaissent, c'est que tu ne les amplifies plus. Tu commences à comprendre que la vie n'a pas besoin de ton approbation pour avancer, et que la seule chose qui compte vraiment est la façon dont tu décides d'agir dans le présent. Le détachement face à l'incontrôlable n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. Celui qui sait lâcher prise se protège de l'anxiété qui détruit tant de gens. Si quelqu'un te trahit, son choix n'est pas sous ton contrôle, mais ta décision de continuer avec dignité l'est. Si le destin change brusquement, ce n'est pas à toi de freiner le virage, mais c'est à toi de marcher dans la nouvelle direction sans te briser. Les stoïciens appelaient cela la dichotomie du contrôle, une boussole interne qui te rappelle constamment où concentrer ta force et où simplement accepter. La sérénité arrive lorsque tu arrêtes de t'épuiser dans des conversations interminables avec l'impossible. Tu ne peux pas arrêter le temps, tu ne peux pas empêcher les autres de faire des erreurs, tu ne peux pas contrôler l'opinion de tout le monde, mais tu peux construire la discipline, le caractère et la clarté en toi. Et en le faisant, chaque situation externe cesse d'être un ennemi et devient un test de ta force. Celui qui ne sait pas lâcher prise se noie dans la colère, le désespoir et la paralysie. Celui qui apprend à lâcher prise devient maître de lui-même. Il ne s'agit pas de se résigner, il s'agit de résister avec sagesse. Parce qu'au final, ce que tu ne contrôles pas n'a jamais été à toi, mais ta réaction, ton attitude et ton chemin le seront toujours. C'est là ta véritable liberté. 3. Fais le premier pas et transforme l'action en progrès. Une pensée sans action est comme une voiture avec le réservoir plein, le moteur allumé et le frein à main serrée. Tu as l'énergie, tu as la direction, mais tu ne bouges pas d'un centimètre. Et pendant que tu restes immobile, le temps continue de s'écouler, les chemins changent et les opportunités qui auraient pu s'ouvrir se perdent dans le rétroviseur. C'est ainsi que fonctionne la vie lorsque tu passes trop de temps à planifier, à rêver ou à attendre le moment parfait. Le premier pas, aussi petit soit-il, vaut toujours plus que le plan le plus brillant qui ne se réalise jamais. Le stoïcisme enseigne que l'action est la réponse la plus puissante contre l'inertie et l'anxiété. Les grands obstacles ne sont pas renversés d'un seul coup, ils sont usés par des pas fermes, l'un après l'autre. Cependant, la plupart restent pris au piège de la procrastination, croyant qu'ils ont besoin de plus de motivation, de plus de signes, de plus de préparation. La vérité est autre. Le progrès n'apparaît pas en attendant l'état émotionnel idéal. Il apparaît lorsque tu décides de bouger même sans envie, lorsque tu fais le premier pas même si l'incertitude pèse sur tes épaules. Faire le premier pas, c'est déclarer la guerre à la peur. Chaque fois que tu avances, même un peu, tu envoies un message clair à ton esprit. Je ne suis pas prisonnier de mes doutes. Ce geste brise la paralysie et transforme l'énergie contenue en direction. Celui qui bouge gagne en clarté, car le chemin ne se révèle pas pendant que tu y penses, mais pendant que tu le parcours. Attendre d'avoir toutes les réponses avant d'agir, c'est te condamner à l'immobilité. Le monde n'attend pas, et tes opportunités non plus. Le premier pas a un pouvoir symbolique que peu reconnaissent.
Peu importe qu'il s'agisse d'écrire la première ligne d'un projet, de lever la main pour parler, de commencer une routine d'exercice ou d'oser apprendre quelque chose de nouveau. L'essentiel n'est pas de le faire parfaitement, l'essentiel est de le faire. Parce que ce petit acte crée un effet domino qui change la perception de toi-même. Tu cesses d'être quelqu'un qui réfléchit à tout et tu deviens quelqu'un qui agit. Cette différence, bien qu'elle semble minime, construit la confiance qui te permettra plus tard de relever des défis plus grands. Les stoïciens savaient que l'action immédiate est la seule façon de faire face à l'incertitude. Marc Aurèle rappelait que la vie est faite de moments présents et le présent exige toujours une décision, avancer ou rester paralysé. L'action est la façon la plus pratique de montrer que tu maîtrises ton esprit, que tu n'attends pas que les circonstances extérieures dictent ton destin. Affronter la journée avec une étape concrète est un acte de rébellion contre la passivité qui entraîne la majorité. L'inertie est confortable, mais c'est aussi la prison la plus dangereuse. Celui qui attend trop se convainc qu'il n'est pas encore prêt, qu'il y aura un meilleur moment, qu'il a besoin de plus de garanties. Mais ces excuses ne font qu'allonger la paralysie et augmenter le poids de la culpabilité. En revanche, celui qui agit découvre qu'il n'a pas besoin de certitude absolue, seulement de la détermination de commencer. Le progrès ne vient pas du désir, il vient du mouvement. Le premier pas est l'étincelle qui allume la transformation. Peu importe à quel point il semble petit, car il ouvre un chemin qui n'existait pas auparavant. Le reste des pas se construit sur cette première décision courageuse. Et lorsque tu regarderas en arrière, tu remarqueras que le progrès n'est pas né de la perfection, mais de la constance. Souviens-toi de ceci, l'action imparfaite vaincra toujours le plan parfait qui ne commence jamais. 4. Pratique le détachement et ouvre de l'espace pour le nouveau. S'accrocher à ce qui a déjà accompli son cycle, c'est comme porter un sac à dos plein de vieilles pierres. Peu importe combien tu avances, chaque pas devient plus lourd et épuisant. Souvent, ce n'est pas le manque d'opportunités qui te retient, mais l'incapacité de lâcher ce qui n'a plus de place dans ta vie. Le détachement ne signifie pas froideur ou indifférence. Il signifie reconnaître avec courage que tout ne mérite pas de rester avec toi pour toujours. Le stoïcisme enseigne que l'une des principales causes de la souffrance est l'attachement excessif à ce qui change. Et tout dans la vie change. Les personnes, les situations, les étapes, les émotions, même les versions de nous-mêmes qui ont fonctionné un jour, finissent par perdre leur sens. Le problème est que la plupart préfèrent s'accrocher à ce qui est connu, même si cela fait mal, plutôt que de s'ouvrir à ce qui est nouveau, même si cela libère. Cette résistance au changement transforme la vie en une lutte constante contre l'inévitable. Pratiquer le détachement, c'est ouvrir de l'espace. C'est dire à ton esprit que tu n'as pas besoin de remplir chaque coin avec l'ancien juste par peur du vide. Car c'est dans cet espace libre que peut entrer le nouveau. Nouvelles idées, nouvelles relations, nouvelles forces. Si tu y réfléchis bien, l'arbre qui ne lâche pas ses feuilles sèches n'aura jamais de place pour que les nouvelles poussent. Il en va de même pour toi. Chaque fois que tu t'accroches à quelque chose qui ne te sert plus, tu empêches ta vie de fleurir. L'attachement naît de la peur, peur de la solitude, peur du changement, peur de perdre une partie de ce que tu crois être. Mais ce qui est curieux, c'est que ce que tu es vraiment ne se perd jamais. Ce que tu laisses derrière toi, ce sont des couches, des déguisements, des étapes. Lâcher ne détruit pas ton identité, il la révèle. Chaque fois que tu renonces à quelque chose qui ne te correspond plus, tu renforces ton caractère et confirmes que ta valeur ne dépend pas des possessions ni des liens qui se sont usés. Le détachement ne se limite pas aux objets ou aux personnes. Il inclut aussi les pensées et les émotions. Garder rancune, revivre des erreurs passées ou vouloir revivre une gloire ancienne sont des formes d'attachement qui drainent l'énergie. Le stoïcien sait que rien ne peut le chaîner plus que son propre esprit, et c'est pourquoi il s'entraîne à lâcher prise, non pas pour oublier, mais pour libérer. Le passé remplit sa fonction de leçon, mais pas de condamnation. Quand tu apprends à lâcher, tu découvres que la légèreté est un pouvoir.
Tu ne marches plus courbé sous le poids de ce qui te pèse. Tu avances droit, prêt à recevoir ce qui vient. Et même si le nouveau n'est pas toujours immédiat, la simple décision de vider l'ancien transforme déjà ton chemin. Parce que celui qui ose lâcher prise démontre sa confiance en lui-même et en la vie. Et cette confiance est la graine de toute croissance. Le détachement est un art, et comme tout art, il nécessite de la pratique. Tu n'y arriveras pas du jour au lendemain, mais chaque petit geste compte. Lâche ce qui ne s'ajoute pas, et tu verras comment l'espace vide n'est pas une perte, c'est une opportunité. Parce que seul celui qui ose lâcher peut recevoir ce qui attend en silence pour arriver au moment opportun. 5. Faites des pauses conscientes pour retrouver force et clarté. Une épée qui n'est jamais aiguisée finit par perdre son tranchant, aussi fort soit l'acier. Il en va de même pour l'esprit et le corps lorsqu'ils ne s'arrêtent jamais, lorsque tout est précipitation, occupation et mouvement incessant. Nous vivons dans un monde qui glorifie la productivité constante, comme si s'arrêter était un signe de faiblesse. Cependant, il n'y a pas de plus grande sagesse que de reconnaître le pouvoir des pauses, car c'est en elles que l'on retrouve la force, que l'on ordonne l'esprit et que l'on trouve la clarté qui se perd au milieu du bruit. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne sommes pas des machines conçues pour fonctionner sans arrêt. Nous sommes des êtres qui ont besoin d'espace pour réfléchir, pour respirer, pour observer calmement ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations pour se rappeler à lui-même que même l'empereur le plus occupé avait besoin de moments de retraite intérieure. Les pauses conscientes ne sont pas une perte de temps, elles sont un investissement. En elles, votre esprit assimile ce qu'il a appris, votre corps se répare et votre esprit se reconnecte à l'essentiel. La plupart tombent dans le piège de confondre l'activité avec le progrès. Ils passent la journée occupés, courant d'une tâche à l'autre, répondant à des messages, éteignant des incendies, et à la fin de la journée, ils se sentent vides. Pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont jamais accordé un instant pour s'arrêter et se demander si ce qu'ils faisaient les rapprochait vraiment de ce qu'ils voulaient atteindre. Une pause consciente rompt ce cycle. Elle vous oblige à arrêter l'inertie et à regarder clairement si vous avancez ou si vous tournez simplement en rond. L'habitude de s'arrêter ne nécessite pas des heures, quelques minutes suffisent. Une respiration profonde avant de réagir dans une discussion. Une courte promenade sans téléphone pour ordonner ses pensées, quelques instants au début de la journée pour écrire ce qui compte vraiment. Chaque petite pause est un rappel que vous avez le contrôle sur votre esprit et non l'inverse. C'est dans ces moments que se révèlent les solutions que la précipitation cache, que surgissent des idées que vous n'auriez pas vues au milieu du chaos et que vous retrouvez de l'énergie pour continuer avec détermination. Ce qui est curieux, c'est que beaucoup craignent le silence parce qu'ils pensent qu'il est vide, alors qu'en réalité, c'est un espace fertile. Le silence ne vous enlève rien, il vous rend tout ce que vous aviez perdu au milieu du bruit, concentration, calme, but. Celui qui apprend à s'arrêter au milieu de la tempête ne se paralyse pas, au contraire, il se renforce. Parce qu'une pause consciente n'est pas une fuite, c'est une stratégie. C'est comme le guerrier qui recule d'un pas, non par peur, mais pour mieux se positionner et attaquer avec précision. Si vous voulez de la clarté et une véritable discipline, apprenez à écouter ce que vos pauses ont à vous dire. Vous découvrirez peut-être que vous devez ajuster votre cap, que vous devez abandonner des tâches inutiles ou que ce qui vous épuise n'est pas la quantité de travail, mais la manière dont vous l'affrontez. Cette découverte n'apparaît que lorsque vous arrêtez de courir et vous vous donnez la permission d'observer. La vie ne consiste pas à avancer sans arrêt, mais à avancer avec un sens. Et ce sens ne reste vivant que si vous apprenez à vous arrêter, à respirer et à retrouver votre force. N'ayez pas peur des pauses, car elles ne vous éloignent pas de votre objectif. Elles vous préparent à l'atteindre avec plus de clarté. Celui qui prend un instant pour aiguiser son épée sera toujours plus près que celui qui se lance dans la bataille avec le tranchant usé. Et votre esprit, comme l'acier,
a besoin d'être soigné pour continuer à trancher avec force le chaos qui tente de gouverner votre vie entière. 6. Affronte l'inconfort et forge ton caractère. Une graine ne devient jamais un arbre si elle reste confortablement dans la terre douce. Pour grandir, elle doit traverser l'obscurité, briser sa propre coquille et pousser contre la résistance du sol jusqu'à atteindre la lumière. Cet inconfort est le prix inévitable de la croissance. Il en va de même pour toi. Tant que tu évites l'inconfort, tu resteras petit, coincé dans le sûr, sans expérimenter la force qui ne s'éveille qu'en difficulté. La plupart des gens fuient ce qui les met mal à l'aise. Ils s'accrochent à la routine facile, à ce qu'ils connaissent, à ce qui ne demande pas trop d'efforts. Mais cette voie ne mène qu'à la faiblesse. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas aspirer à une vie de caractère ferme si tu cherches toujours refuge dans le confort. Le caractère ne se construit pas dans les jours doux, mais dans les épreuves qui ébranlent tes certitudes. Un corps qui ne s'expose jamais à l'effort s'atrophie, et un esprit qui n'affronte jamais de défis devient fragile. L'inconfort est un maître exigeant, mais juste. Lorsque tu choisis de l'affronter, il te montre ce que tu es capable de supporter et ce que tu as encore besoin de renforcer. C'est dans les conversations difficiles que tu apprends à exprimer ta vérité avec fermeté. C'est dans les tâches qui semblent impossibles que tu découvres que ta résistance est plus grande que tu ne le pensais. C'est dans les moments où la vie te pousse à la limite que tu découvres la trempe que tu ne connaissais pas. Éviter ces situations, c'est renoncer à ton propre pouvoir. Les stoïciens pratiquaient des exercices d'inconfort comme entraînement volontaire, dormir sur le sol, supporter le froid, manger simplement. Ils ne le faisaient pas par masochisme, mais pour se rappeler qu'ils pouvaient vivre avec moins, que leur force ne dépendait pas des luxes et que l'inconfort était une salle de sport pour l'âme. En s'exposant à la difficulté, ils se libéraient de la peur de perdre. Car celui qui a déjà affronté l'inconfort avec dignité ne se plie pas facilement face à l'adversité. Aujourd'hui, ton inconfort peut ne pas être de dormir sur le sol, mais il peut être de te lever plus tôt, d'arrêter de procrastiner, d'affronter cette conversation en suspens, ou d'oser changer ce que tu sais qui ne fonctionne plus. Chaque fois que tu choisis la facilité, tu t'éloignes de ta meilleure version. Chaque fois que tu choisis l'inconfort avec courage, ton caractère se forge un peu plus. L'inconfort est la forge où se trempe l'acier de ta volonté. Ne confonds pas le confort avec la paix. La paix naît de la cohérence interne. Le confort naît de la peur de faire des efforts. L'un te renforce, l'autre te affaiblit. Celui qui fuit l'inconfort devient esclave de l'excuse, justifiant toujours pourquoi il ne progresse pas. Celui qui l'affronte devient maître de sa vie, parce qu'il comprend que la douleur de l'effort est temporaire, mais que la force acquise reste. Affronter l'inconfort ne signifie pas chercher une souffrance inutile. Cela signifie ne pas fuir ce que tu sais que tu dois faire. C'est assumer que la difficulté fait partie du processus et que le caractère se construit à chaque défi relevé. Si tu veux arrêter de vivre petit, apprends à regarder en face ce qui te met mal à l'aise et à avancer même avec peur. Car seul celui qui ose traverser la terre dure, comme la graine, réussit à grandir vers la lumière avec des racines solides et un caractère indestructible. 7. Protège ton temps en disant non fermement. Ton temps est comme une rivière qui coule sans s'arrêter. Tu peux utiliser ses eaux pour nourrir ta terre, pour faire tourner des moulins, pour donner vie à ce qui compte, mais si tu laisses n'importe qui la détourner avec ses mains, tu découvriras bientôt que ton lit se dessèche et ce qui était autrefois une force devient épuisement. C'est la réalité. Tu ne perds pas la vie dans de grandes catastrophes, tu la perds dans de petites fuites, en disant oui à ce que tu ne veux pas, en offrant des heures à des engagements qui n'apportent rien. Le temps ne revient pas, et celui qui ne le protège pas, le jette comme s'il était des ordures, alors qu'en vérité, c'est son trésor le plus sacré. Le stoïcisme enseigne que la plus grande richesse n'est ni l'or ni les biens matériels, mais le temps bien vécu. Sénèque le répétait clairement,
La plupart des gens se soucient de garder leur argent, mais personne ne prend soin de son temps, alors que le temps est la seule chose qui ne pourra jamais être récupérée. Dire non n'est pas un acte d'égoïsme, c'est un acte de responsabilité. Chaque oui que tu donnes à ce qui n'ajoute pas est un non que tu donnes à ce qui compte vraiment. Et c'est là le piège. Tu penses que tu peux tout faire, que accepter des engagements te rend généreux, alors qu'en réalité, tout ce que tu fais est de te vider. Protéger ton temps exige de la fermeté, car il y aura toujours quelqu'un prêt à l'occuper si tu ne fixes pas de limites. Des amis qui appellent juste pour décharger leurs problèmes, sans intention de t'écouter. Des personnes qui attendent que tu résolves ce qu'elles ont elles-mêmes évité. Des invitations qui semblent urgentes, mais qui n'apportent rien à ton but. Et c'est là que tu dois te rappeler que chaque minute que tu cèdes sans conscience est une minute que tu voles à ta croissance, à ta paix, à ta vie. L'habitude de dire non est inconfortable, mais libératrice. Au début, tu te sentiras coupable parce qu'on nous a appris à plaire pour ne pas être rejeté. Mais cette culpabilité est un mirage. Tu ne trahis personne, tu honores ta propre existence. Le non conscient ne détruit pas les relations. Il révèle lesquelles sont authentiques. Les personnes qui te valorisent respecteront tes limites. Celles qui veulent juste profiter s'éloigneront. Et même si ça fait mal, ce nettoyage est nécessaire. Dire non fermement ne nécessite pas de crier ni de trop justifier. Il nécessite une clarté interne. Savoir ce que tu veux te donne la sécurité de rejeter ce qui ne convient pas. Un simple « je ne peux pas » dit avec sérénité est plus puissant que 1000 explications compliquées. Le respect commence par toi-même. Si tu ne valorises pas ton temps, personne d'autre ne le fera. Protéger ton temps ne signifie pas t'enfermer dans une bulle. Cela signifie choisir avec soin où et à qui tu l'investis. Cela signifie laisser de la place pour ce qui compte vraiment. Ta discipline, tes projets, ton repos, ta famille, ta croissance. Chaque fois que tu dis non au bruit, tu dis oui à ton but. Et ce simple changement transforme la qualité de ta vie. Rappelle-toi ceci, ton temps est ta vie en mouvement. Chaque heure donnée est un morceau de toi qui ne reviendra pas. Si tu n'apprends pas à le protéger, tu finiras par regarder en arrière avec l'amère sensation d'avoir dépensé ton temps dans des choses qui n'en valaient jamais la peine. Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de te détourner de ton cours, rappelle-toi que ta rivière est sacrée. Et dis non avec la fermeté de celui qui sait que le temps est la richesse la plus précieuse qu'il possède. 8. Recommence toujours avec patience et constance. Un guerrier blessé dans la bataille ne reste pas au sol à compter ses cicatrices. Il se lève, se bande et retourne sur le champ avec plus de sagesse qu'avant. Il comprend que perdre une bataille ne signifie pas perdre la guerre, que chaque chute lui donne des informations précieuses pour affronter le prochain round avec plus de clarté. C'est ainsi que va la vie. Elle te mettra à genoux, encore et encore. Mais la différence entre celui qui reste vaincu et celui qui devient invincible réside dans la capacité de se relever et de recommencer. L'erreur commune est de croire que recommencer est un pas en arrière. En réalité, c'est avancer avec un autre regard. Chaque faux pas te dénude, te montre tes points faibles et te force à perfectionner ce que tu prenais pour acquis. Celui qui sait recommencer ne vit pas humilié par ses échecs, il vit renforcé par eux. Le stoïcisme nous rappelle que la seule chose véritablement immuable est notre volonté, et si nous la conservons intacte, tout le reste peut être reconstruit. La patience et la constance sont les deux armes qui soutiennent cette habitude. La patience pour résister à la frustration de ne pas voir de résultats immédiats et la constance pour répéter l'effort même lorsque la fatigue tente de te convaincre d'abandonner. Celui qui maîtrise ces deux vertus a déjà gagné la moitié du chemin, car le monde est plein de personnes qui commencent avec force mais qui abandonnent rapidement. Ils sont peu nombreux ceux qui ont le courage de continuer lorsque l'émotion initiale disparaît. Recommencer est aussi un acte d'humilité. Cela signifie reconnaître que ce qui a été tenté n'a pas fonctionné.
qu'il faut ajuster le cap ou même effacer ce qui a été tracé et dessiner une nouvelle carte. Tout le monde ne supporte pas cette réalité, car l'orgueil préfère la paralysie plutôt que d'admettre qu'il faut recommencer. Mais celui qui y parvient comprend que chaque nouveau départ est une occasion de se réinventer. Tu n'es pas le même qui a échoué hier. Tu es quelqu'un de plus fort qui a appris dans le processus. Chaque nouveau départ est une déclaration de courage. C'est la façon de dire à la vie, tu peux me frapper, mais tu ne peux pas briser ma volonté. Et c'est dans cette répétition silencieuse de se relever que réside la véritable victoire. Il n'y a pas de gloire à ne jamais tomber. La gloire est de ne pas permettre qu'aucune chute soit la fin. Cette persévérance façonne le caractère de ceux qui laissent une empreinte. Quand tu sens que tout s'est effondré, rappelle-toi du potier qui reprend l'argile encore et encore jusqu'à donner forme à l'œuvre définitive. Rappelle-toi du guerrier qui retourne au combat, non par orgueil aveugle, mais parce que sa mission est plus grande que ses blessures. Rappelle-toi que le temps n'attend pas. Et si tu as l'opportunité de recommencer, cela signifie que tu as encore la vie et la force pour le faire. Cette dernière habitude résume l'esprit de toutes les autres. Constance, discipline, résilience et clarté. Recommencer toujours, c'est accepter que le chemin ne sera jamais parfait, mais que tu auras toujours le pouvoir de le réécrire. C'est la marque de celui qui vit avec stoïcisme. Il ne se rend jamais. Il ne se brise jamais complètement, il devient toujours plus fort. Car la véritable fin n'arrive pas quand tu tombes, mais quand tu décides de ne pas te relever.